Bien, bonjour ou rebonjour si vous avez fait la vidéo précédente pour cette semaine. Place maintenant au stretching pour cette dernière semaine avant les vacances scolaires. Donc peut-être que vous allez peut-être partir en vacances, je ne sais pas. On fera une petite pause la semaine prochaine sur les vidéos. Et donc pour terminer cette semaine de sport, pour garder le rythme, place au stretching. On s'allonge sur le tapis, relaxez-vous, détendez-vous et on entretient sa souplesse. Allez, on est parti sur le dos. Et ramenez tout de suite les jambes contre vous. Encerclez les bras autour, relâchez vos épaules. Respirez profondément. Venez bien plaquer les cuisses contre le ventre. Et faites quelques cercles pour masser le dos. Voilà. Enroulez de droite à gauche. Gardez les bras enlacés autour des jambes. Bien, posez le pied droit plat au sol et dépliez votre jambe gauche vers le plafond. Essayez de bien la tendre. Passez les mains derrière le genou. Maintenez bien la jambe. Attention à ne pas décoller le bas du dos. Votre bas du dos doit rester en appui, bien ancré au sol. Et ensuite, à l'aide des bras, vous tirez un petit peu la jambe pour la ramener vers vous sans la replier. Si vous êtes au maximum ici, voilà, restez là. Essayez d'orienter la pointe de pied vers le front. Votre pied est flex. Vous allez mieux solliciter l'ischio-jambier, le muscle de l'arrière de la cuisse. Ouais, on tire sur quelques secondes, 20-30 secondes, hein, pas plus. On respire toujours de façon régulière, une respiration profonde. Et ensuite, on relâche tout doucement. Voilà, c'est juste une mise en route. On pose le pied par terre et on fait la même chose avec la jambe droite. Attention à ne pas soulever le bas du dos. On tend la jambe le plus possible, on attrape les deux mains pour maintenir la jambe et pour aider sur l'étirement. Et on oriente la pointe de pied vers le front. Essayez également quand vous tirez avec les bras de ne pas trop hausser les épaules. Gardez vos épaules détendues. Et respirez profondément pendant que vous cherchez à allonger la jambe. Donc, en même temps que vous tirez, que vous ramenez un peu la jambe vers vous, on a bien le dos qui s'appuie au sol et le talon qui pousse vers le plafond. Vous voyez, pour créer vraiment l'allongement musculaire. Et on relâche tout doucement cette jambe, on la plie et on pose le pied au sol. Voilà, replacez le dos si besoin, réinstallez-vous bien dans le sol. Ouvrez les bras en croix et posez les jambes sur le côté droit. En gardant les deux jambes l'une sur l'autre, pliez. Pivotez la tête à l'opposé de vos jambes. Voilà, une fois que vous êtes bien en place, vous avez les genoux collés l'un à l'autre, les jambes qui reposent complètement au sol. Vous dépliez la jambe gauche, celle qui est sur le dessus, et vous l'allongez loin sur le côté. Alors les personnes les plus souples peuvent arriver à attraper avec la main leur pointe de pied, sans pour autant descendre le bras. Le bras doit rester sur la même ligne que l'épaule. Et attention à l'épaule gauche, qui ne doit pas se décoller du sol. Elle doit rester proche du sol. Voilà, restez une trentaine de secondes comme ça. Essayez là de ne pas avoir de tension musculaire, de ne pas avoir de crispation, mais vous devez être relâché dans cette posture. Relâchez tout en gardant un bon étirement, hein, surtout sur la jambe gauche. Et ça remonte ici, là, sur le fessier et au niveau du dos. Faites de tourner la tête à l'opposé de la jambe tendue, ça vous permet aussi d'étirer au niveau de la nuque. Ça fait toujours du bien. Vous allez maintenant ramener les deux jambes l'une sur l'autre
Et vous allez basculer de l'autre côté en gardant les pieds dans le sol. Voilà, vous tournez le dos. Et vous laissez tomber les jambes de l'autre côté. Gardez les genoux au niveau, vous voyez, de la hanche. Hein. Ne cherchez pas à trop monter les genoux. Attention à l'épaule droite qui doit rester tout proche du sol. La tête tournée à l'opposé donc. Et enfin votre jambe droite, cette fois-ci, qui va se tendre avec le pied qui touche le sol. Voilà, montez votre pointe de pied en direction de la main. Mais attention parce que plus vous cherchez à monter la jambe, en général ça commence à faire monter le bras opposé. Le bras droit en tout cas. Donc attention à ça. Restez quelques secondes et respirez profondément. Profitez de ce moment de calme. Bien, ramenez votre jambe droite pliée sur la jambe gauche. Revenez vous installer au centre. Voilà, gardez les bras le long du corps, ramenez-les le long du corps. Et allongez les deux bras vers le plafond. Tirez jusqu'au bout des doigts. Vous pourrez tirer sur toute la longueur des bras, mais dans le même temps, repoussez les omoplates dans le sol. Hein, vous avez l'arrière des épaules qui cherche à pousser dans le sol, alors que les pointes de doigts cherchent à tirer vers le plafond. Voilà, je contracte légèrement au niveau des pectoraux. J'ouvre les mains, je tourne les mains vers l'extérieur et je vais reposer mes bras au sol avec les mains appuyées au sol. Vous allez maintenant cambrer le dos, vous avez le dos qui ne touche plus le sol et vous allez même décoller le haut du dos du sol. Vous n'avez plus que la tête, l'arrière de la tête qui touche le sol, les épaules ne touchent plus le sol. Vous appuyez avec vos bras pour vous aider à vous redresser un peu et vous relâchez. D'abord le haut du dos, puis le reste de la colonne vertébrale. Voilà, réinstallez bien, sentez bien jusqu'aux dernières vertèbres. On respire et on recommence la même chose. On commence par le bas du dos, on va cambrer. Donc pour ça, on va pousser le bassin dans le sol. On va appuyer avec l'arrière des épaules et ensuite on va contracter en poussant sur les bras et sur la tête pour bomber un petit peu le torse, pour monter le buste. Voilà, on étire sur le dos et je relâche tout doucement jusqu'en bas du dos et je replace mon bassin en position neutre. Bien, vous allez tendre votre jambe gauche. Et vous allez avec votre main droite attraper votre genou droit ici et ouvrir la jambe. Essayez de plaquer la jambe dans le sol en maintenant la main appuyée à l'intérieur du genou. Objectif, étirer l'intérieur de la cuisse, l'adducteur. On reste quelques secondes et on respire profondément. Attention au fessier gauche qui ne doit pas se décoller du sol. Gardez bien votre bassin à plat au sol. Ramenez la jambe doucement, attrapez avec l'autre main maintenant l'extérieur du genou et vous allez orienter le genou vers le sol sur le côté gauche cette fois-ci. Vous pouvez passer votre pied de l'autre côté de la jambe et là vous allez bien sentir, nettement sentir l'étirement sur le fessier. Attention à l'épaule droite, ne pas trop la décoller du sol, hein, on n'a pas tout le corps qui vient avec la jambe.
Ainsi quelques secondes, une vingtaine de secondes, 20, 30 secondes, en respirant toujours profondément et régulièrement. Une grande inspiration et une longue expiration. Si vous n'avez pas le pied qui touche par terre, c'est pas grave, mais essayez au fur et à mesure de le descendre, d'amener la jambe vraiment le plus proche du sol possible. Revenez tout doucement, contrôlez bien chacun de vos gestes, faites-les lentement. Voilà, dépliez cette jambe droite. Prenez la jambe gauche, attrapez avec la main gauche et ouvrez sur l'extérieur. L'ouverture de la hanche, l'étirement de l'adducteur. On a presque le genou qui touche le sol. Maintenant ouvert au niveau du bassin. Attention à ne pas décoller le fessier droit du sol. Ramenez tout doucement la jambe et faites le changement avec la main. Attrapez avec votre main droite l'extérieur du genou. Le pied passe par-dessus la jambe gauche. On essaie de poser la jambe au sol, de la ramener proche du sol en tout cas. On surveille son épaule gauche. On essaie de la garder en contact avec le tapis. Voilà, amenez doucement la jambe et dépliez-la. On va allonger les bras derrière la tête et s'étirer sur toute la longueur du corps, des pointes de pied jusqu'aux pointes de main. On expire en cherchant à bien étirer au niveau du dos, au niveau du ventre. Et on relâche. Ramenez les deux jambes vers vous. Mettez les mains à l'intérieur des genoux et ouvrez sur les côtés, sur l'extérieur. Cherchez l'ouverture de hanche, l'étirement des adducteurs. Quelques secondes ici. Mettez un peu de pression sur les mains pour pousser les genoux vers le sol. Cherchez à appuyer. On ferme doucement. Et comme on avait commencé tout à l'heure, on vient rouler les bras autour des jambes. On se met en position vraiment compacte, recroquevillée. On fait quelques tours. On détend le dos. Bien, vous allez maintenant quitter cette position allongée et nous allons nous asseoir. Basculer en avant. Voilà, reculer un petit peu sur le tapis.
La jambe gauche tendue et la jambe droite pliée avec le talon qui vient en direction du fessier. Comme lorsqu'on est debout, on a les deux genoux assez proches l'un de l'autre. On ne doit pas avoir la jambe pliée, écartée sur le côté, mais elle doit rester dans l'axe. On fait glisser les mains derrière et on descend tout doucement. Alors ça, c'est le niveau 1. On peut rester sur les mains. On doit ressentir déjà un étirement sur le dessus de la cuisse, sur le quadriceps. C'est l'objectif recherché. Si on est assez souple, on peut descendre un peu plus bas sur les coudes. Voilà, c'est déjà un bon niveau. Ce qu'il faut en tout cas, c'est ne pas décoller le genou de la jambe qu'on étire. On ne doit pas avoir le genou qui se relève, sinon ça étire plus. On doit garder le genou collé au sol. Si vous êtes vraiment assez souple, vous pouvez vous allonger sur le dos, mais attention à ne pas vous faire mal dans cette posture. Voilà, déjà sur les coudes, normalement, on doit réussir à bien ressentir l'étirement. Essayez d'avoir le fessier droit assez proche du sol, pas trop déporté vers la jambe gauche. Essayez d'équilibrer votre posture. Voilà, quelques secondes déjà sont passées. On reste encore une dizaine de secondes. On respire toujours régulièrement, profondément, pour oxygéner. Voilà, pour aider à l'étirement, au moment de l'expiration, essayez toujours de chercher à tirer un petit peu plus pour faire progresser votre étirement qui est en route. On va reprendre appui sur les mains, si on était sur les coudes. On revient tout doucement assis droit et on déplie lentement sa jambe. Voilà, la même chose avec la gauche. Les deux genoux assez proches, le talon vers le fessier. On glisse sur les mains vers l'arrière. Si c'est suffisant, on reste là. Le fait d'éloigner les épaules, d'allonger son buste en arrière, provoque cet étirement, l'allongement du quadriceps. On va aller plus bas, on peut essayer sur les avant-bras, en essayant d'appuyer également le fessier gauche là vers le sol. Attention à ne pas laisser tomber votre tête en arrière, ne pas avoir mal à la nuque. Essayez de maintenir votre tête, on étire un petit peu la nuque tout à l'heure, mais pas vers l'arrière, pas vous faire mal au niveau des cervicales. Essayez d'avoir le pied assez proche de vous. Si vous arrivez à tourner le coup de pied vers le sol, c'est parfait, mais il faut une bonne souplesse du pied pour ça. Vous pouvez le laisser ici de côté. Allez, on insiste les dernières secondes, on respire profondément. Et on va reprendre appui sur les mains pour revenir s'asseoir. Voilà, et déplier la jambe. On décontracte un petit peu ces muscles, on a bien étiré les différents muscles des jambes là depuis le début. On va continuer encore. Donc la jambe droite pliée devant, la jambe gauche derrière en position de quatrième. On a le dos bien droit, on cherche à bien se grandir et on bascule vers l'avant. On va allonger les bras, allonger le dos, venir plaquer le ventre contre la cuisse et relâcher les épaules. Donc le but, continuez à rester allongé. Le but c'est d'étirer au niveau de la jambe qui est devant vous, votre jambe gauche ici, sur le fessier gauche, sur l'ischio-jambier, et en même temps de travailler la souplesse là, au niveau du bas du dos.
Ramenez les mains proches de vous et repoussez le sol. Voilà, on change, on passe la jambe droite devant et la jambe gauche derrière. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'étirer toute cette zone-là centrale, la zone du bassin, du dos, des fessiers, toutes ces connexions, tous ces muscles connectés entre eux. C'est vraiment cette zone-là qu'on cherche à étirer, à donner plus de souplesse pour plus de mobilité. Donc on se grandit d'abord, dos droit, on monte son ventre, et on va chercher loin devant, s'inclinant à partir des hanches, en allongeant les bras loin devant. Relâchez la poitrine sur le genou, le menton passe devant le genou et on relâche les épaules, sans être trop sur le côté, mais bien sur sa jambe. Bien, on ramène les mains, on reprend appui au sol, on se redresse tout doucement. Voilà, on va se mettre à genoux, on va se mettre au bout du tapis. On va venir poser les fessiers sur les talons, la position là, de l'œuf ou de l'enfant, on peut lui donner plusieurs noms. On relâche les bras, les mains vers l'arrière, on relâche les épaules. Voilà, quelques secondes, on relâche tout le poids du corps. Vous devez sentir votre dos là qui est libéré de toutes les tensions. Voilà, ça fait du bien. On étire également là au niveau du coup de pied, au niveau de la cheville. Le fait d'aller appuyer là comme ça avec ses pieds au sol. Ramenez doucement une main d'abord, puis la deuxième. Et reprenez appui pour dérouler le dos. Doucement, jusqu'à revenir avec le dos droit. Roulez vos épaules, deux grands cercles des épaules, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. On met le pied droit devant soi. On pousse le poids du corps vers l'avant, on met les deux mains à l'intérieur, donc sur la gauche de sa jambe. On vient appuyer avec les mains et on ouvre la jambe droite. Alors, je ne sais pas si là vous voyez bien, peut-être un peu mieux comme ceci. Vous voyez là, je suis là et j'ouvre au niveau de la hanche, j'ouvre la jambe pour justement aller étirer un petit peu encore une fois l'ouverture de la hanche, tout en cherchant la longueur là sur le dos. Je cherche à avancer mon bassin vers l'avant et vers le sol pour aller tirer un petit peu sur le psoas. Et en même temps l'ouverture de la hanche sur la jambe droite.
repousse le sol. Tout doucement, je reviens et je change de jambe. Donc, je me remets ici dans l'axe de mon tapis. Le pied gauche devant. J'avance, je pose les deux mains sur le côté, à droite. Je pousse vers l'avant. Et là, j'ouvre en même temps la hanche. J'ouvre la jambe vers l'extérieur. Je cherche en même temps à tirer sur ma jambe droite jusqu'au bout du pied, jusqu'à la pointe de pied. Voilà, je repousse. Et je pose le genou au sol. Je viens me mettre à plat ventre. Et une fois que je suis à plat ventre, je repousse tout de suite sur mes bras. Voilà, je cherche à étirer sur mes grands droits. Je prends également appui avec mes pointes de pied. Et je repousse le poids du corps. Alors je les mets sur le tapis, je repousse le poids du corps vers l'arrière. Je peux rapprocher un tout petit peu les mains. Je cherche à pousser les talons vers le sol. À tirer sur les bras et le dos. Puis je replie les jambes. Je reviens à plat ventre. Et une fois que je suis à plat ventre, je cherche à étirer. Vous voyez, à me redresser. Je garde encore les cuisses en contact avec le sol. Puis je remets les pieds sur le tapis. Je pousse le poids du corps vers l'arrière. Et là, j'essaie d'étirer les bras, le dos et les jambes complètement. Quelques secondes, puis je plie, je pose mes genoux et je reste. Je relâche un petit peu. Et j'étire simplement ici, sur mes bras et mon dos. Je viens joindre les mains dans le dos et je tends les bras vers le plafond. Puis je relâche et je me redresse. Ok, on reste encore quelques secondes là. Un petit tour d'épaule et un étirement sur le triceps. Si vous avez fait la vidéo précédente, ce sera bien utile après les dips, les pompes, tous les appuis sur les mains. Essayez de joindre les deux mains dans le dos si vous y arrivez et vous tirez sur le bras droit. Quelques secondes. Si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à joindre les deux mains, c'est pas grave. Vous prenez appui sur le coude, vous connaissez, et vous appuyez doucement. Ça provoque l'étirement. On respire, voilà, pas plus de 20 secondes. Et on relâche. On étire l'autre côté. Alors comme la vidéo s'arrête au bout de 30 minutes et que j'essaie de faire des vidéos en une seule partie pour les stretching, si vous voulez, vous pouvez faire 2-3 étirements de suite, refaire un étirement bras droit, bras gauche sur le triceps, si vous sentez que vous en avez le besoin. Vous ne vous limitez pas forcément à un étirement. Voilà, relâchez le bras, rentrez la tête, quelques demi-tours. Je vous avais dit qu'on étirait un petit peu la nuque. Donc juste des demi-cercles avec la tête, de droite à gauche, surtout pas vers l'arrière. Voilà, gardez la tête ici rentrée quelques secondes. Avec les deux mains, forcez légèrement sur l'étirement sans rentrer les épaules. J'appuie simplement sur l'arrière de la tête. Voilà, relâchez doucement la pression des mains, redressez la tête, ouvrez les coudes, venez poser les mains au niveau de vos talons sur l'arrière. Et là, cherchez à pousser les hanches vers l'avant. Allez, étirez là au niveau des abdos. Et relâchez doucement. On va prendre appui sur les mains et on va passer accroupi. Voilà, on essaie de prendre appui
avec les talons au sol, les pieds entièrement posés au sol. Et on déroule les jambes et le dos tout doucement pour terminer. Un petit tour d'épaule. Voilà, on ne voit plus. Du coup, j'avais réglé la caméra pour rester au sol. Vous pouvez faire ici là, des petits mouvements de pied pour détendre aussi un petit peu la cheville. On a travaillé tout à l'heure sur l'équilibre, sur la vidéo précédente, hein, l'intervalle training. Donc voilà, détendre la cheville et les bras. On reprend conscience de tout son corps. Voilà pour le stretching d'aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a fait du bien. Il était assez relaxant. Le prochain, il sera un peu plus sur les postures, sur l'équilibre. Il y aura plus d'exercices debout. Voilà, je vous remercie de suivre les vidéos. Et puis donc la semaine prochaine, c'est les vacances, il n'y aura pas de vidéo. Et j'essaierai d'en faire une pour la fin du mois. Eh bien, à bientôt. Prenez soin de vous et je ne vous oublie pas. Merci.